Salut tout le monde, on se retrouve enfin dans cette nouvelle vidéo pour que je vous fasse mon bilan des nouveautés séries de la saison 2018-2019. Donc c'est les premières saisons qui ont été diffusées entre septembre 2018 et août 2019. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis, comme ça vous avez l'info. En fait, la saison des séries, ça se déroule exactement de la même façon qu'une année scolaire, en fait. C'est pas de janvier à décembre, c'est de septembre à août. C'est important de le savoir. Donc, vidéo qui est en retard comme d'habitude, mais bon, au point où on en est, j'ai même plus besoin de me justifier, vous connaissez la chanson. Du coup, il y a plusieurs séries qui ont déjà eu une deuxième saison de diffusée, mais du coup, dans cette vidéo, je vais uniquement me concentrer sur les premières saisons, voilà, parce que c'est ce qui me paraît le plus pertinent, et à la base, c'est quand même le principe de la vidéo bilan, c'est de faire un bilan de la première saison des nouveautés. Donc, comme tous les ans, j'ai classé les séries par ordre alphabétique, parce que j'aime la logique, et vous avez un sommaire en barre d'infos pour voir les séries dont je vais vous parler, tout simplement. Donc, let's go! On va commencer avec la série Another Life. Donc ça raconte l'histoire de Nico, une astronaute et de son équipage qui part en mission dans l'espace pour essayer de trouver des informations à propos d'un artefact extraterrestre qui est apparu sur Terre. Alors honnêtement, c'est pas une série qui m'a laissé un gros souvenir. Elle est quand même un peu bif-bof. C'est pas la pire série de ce genre science-fiction dans l'espace qui a été diffusée cette année, mais on en reparlera après. Mais c'est quand même assez moyen. L'histoire de base est relativement intéressante, mais quand on regarde bien, c'est quand même assez classique. Au final, on voit la vie d'un équipage à bord d'un vaisseau spatial, quoi. On a quelques personnages qui sont quand même assez intéressants et qui sortent un peu du lot, et globalement, je dirais qu'ils sont quand même assez attachants, mais de manière générale, ils ont quand même des réactions stupides et ils sont pas mal à côté de la plaque finalement, ces membres d'équipage. Et je trouve que c'est quand même assez mal écrit à ce niveau. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette série. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été renouvelée et que malheureusement, la fin m'a assez intriguée pour regarder la saison 2. Donc je vais le faire, mais je vais clairement pas me jeter dessus à sa sortie, quoi. C'est pas une série qui est à voir absolument, selon moi. Ensuite, on va parler de Charmed. Ça raconte l'histoire de trois sœurs, Mel, Maggie et Macy, qui découvrent que ce sont des sorcières après la mort de leur mère. Et donc, elles vont devoir combattre les démons et les forces du mal afin de protéger les innocents et au passage aussi essayer de découvrir pourquoi leur mère est morte. Alors avec cette série, j'ai eu quelques appréhensions au départ parce que c'est un reboot de Charmed, quoi, donc c'est quand même une série qui est assez culte. Donc je pense que les gens avaient beaucoup d'attentes par rapport à cette nouvelle version. Je vous avoue que j'étais pas hyper convaincue après le pilote, parce que j'ai trouvé que tout se passe trop vite, ils ont essayé de caser un max de trucs pour tout mettre en place, parce que c'était un pilote, quoi, et c'est comme ça que ça fonctionne, mais des fois c'est peut-être un peu trop, et j'ai trouvé que du coup, à cause de ça, les sœurs acceptaient leur pouvoir beaucoup trop vite. Genre vraiment, c'est passé de « vous êtes des sorcières » à « ok, cool, j'ai des pouvoirs, je vais jouer avec ». C'était un peu ça. Donc c'était peut-être un chouïa too much sur certains points, mais comme je vous ai dit, c'est un pilote, donc malheureusement, ils essayent souvent d'en mettre beaucoup dans le pilote pour accrocher, mais bon, c'est peut-être un peu trop des fois. Au début, j'ai été un peu décontenancée par leur être de lumière qui s'appelle Harry, qui est britannique et qui transplane comme dans Harry Potter pour se téléporter. Là, il n'y a pas de petites lucioles blanches qui le font disparaître et apparaître, littéralement, il transplane. C'est même pas une blague, genre c'est la même chose. Et bon, au début c'était un peu surprenant, après je me dis que c'est peut-être un hommage, mais ça m'a un peu fait tiquer quand j'ai commencé la série. Du coup, je trouve quand même qu'il faut éviter la comparaison avec la série originale, parce que c'est clairement pas le Charmed des années 90, et ça le sera jamais. Donc c'est une série qui est certes avec la même histoire de base, mais il faut pas la comparer à la série originale. C'est tout ce que j'ai à dire, parce que elles ont presque rien à voir en fait, d'une certaine façon. L'ambiance est pas la même, l'époque est pas la même non plus, donc voilà. Et c'est pas interdit d'apprécier les deux. On n'est pas obligé d'en préférer une ou l'autre, sachez-le. Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, hein, bien évidemment. Les gens qui ont adoré la série originale ont peut-être un peu tendance à cracher à la gueule de cette nouvelle version, et je trouve ça dommage. Parce que finalement, c'est une série qui est très chouette. En soi, je trouve que c'est vraiment une bonne série fantastique qui est un
peu typique de la CW. Les personnages sont cool quand même, relativement, et particulièrement Harry, je trouve que c'est vraiment un personnage qui est excellent. Certains reprochent que la série serait peut-être un peu trop politisée. Personnellement, je vois pas le problème, au contraire. Je trouve que c'est une série qui est vraiment très moderne sur ce point. On a quand même affaire à 3 femmes qui sont racisées, dont une qui est lesbienne, et qui vivent dans l'Amérique de Trump. Donc forcément, ça traite de thèmes très actuels. Voilà. Et c'est normal. En conclusion, je vous dirais que c'est une série très sympa, on passe un bon moment en la regardant, enfin moi en tout cas, j'ai apprécié, voilà, elle a été renouvelée, et puis évidemment je regarderai la suite avec plaisir. Passons maintenant à Tchernobyl. Comme son nom l'indique peut-être, du coup c'est une mini-série qui parle de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui est arrivée en avril 1986. C'est une série qui a été beaucoup encensée, et à juste titre, en fait, je la trouve vraiment excellente. Honnêtement, c'est vraiment une série qui est totalement captivante. On a beau connaître l'histoire de Tchernobyl, enfin en tout cas en théorie, on sait pas vraiment ce qui est arrivé en fait. En tout cas moi je savais pas. Déjà premièrement parce qu'à l'époque j'étais pas née, et ensuite les infos que j'en ai eues, c'était pas grand chose. C'était il y a eu une explosion et le nuage radioactif s'est arrêté aux frontières de la France. Moi c'est un peu la seule vision que j'avais de cet événement. Du coup cette série nous montre vraiment tout ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, comment le problème a été géré, ce qui s'est passé après, et c'est cool quoi. On a vraiment une vision globale de l'événement en fait, et on a aussi une vision du régime politique soviétique de l'époque qui est quand même assez intéressante, et du coup très parlant aussi du déroulement des événements. Donc voilà, cette série est folle, elle est hyper bien réalisée, elle est hyper bien traitée, les acteurs sont juste mais géniaux, et en plus c'est fou à quel point il y a quand même une ressemblance entre les acteurs qui ont été choisis et les personnages. Mais du coup non, c'est pas des personnages, les gens dans la vie réelle en fait, c'est fou. Voilà, c'est une série qui est excellente. Par contre, je dirais qu'elle est peut-être pas pour tout le monde dans le sens où elle est très dure, elle est très représentative de ce qui est arrivé. Et forcément, ce qui est arrivé, c'est vraiment pas joli. Il y a des scènes qui sont quand même vraiment violentes, des scènes qui sont moches, des scènes qui font chialer sa race. Voilà, personnellement, j'ai beaucoup pleuré, comme tout le monde, a priori. Mais c'est une série qui est vraiment incroyable et qui, pour moi, vaut largement le détour, et c'est vraiment une immense claque. Et du coup, c'était une mini-série, donc elle est terminée, mais en tout cas, pour moi, elle est vraiment à voir. Maintenant, on va parler de Chilling Adventures of Sabrina, ou les nouvelles aventures de Sabrina. Donc, ça raconte l'histoire de Sabrina Spellman, qui est une jeune femme qui est mi-mortelle, mi-sorcière, et elle est un peu à un tournant de sa vie puisqu'elle atteint l'âge où elle est censée abandonner sa vie de mortelle complètement pour se consacrer totalement à l'église de la nuit. Sauf que, en fait, Sabrina, elle en a pas envie, et que ça va lui attirer énormément de problèmes. Alors j'ai eu un peu d'appréhension avec cette série au début, non pas parce que c'était une nouvelle version de Sabrina, parce que je savais très bien que ça avait rien à voir avec la série Sabrina qu'il y avait dans les années 90. Alors il y a énormément de monde qui fait la comparaison entre la nouvelle version de Sabrina et le truc des années 90 de merde avec un Salem robotique dégueulasse là. Il faut pas parce qu'en fait les séries n'ont aucun lien. Chilling Adventures, c'est pas un reboot de cette version de Sabrina. Les deux sont juste basés sur le même médium de base, mais vraiment les gens qui font la comparaison entre ces deux séries, ça me bute parce que ça n'a rien à voir. Voilà, donc on va mettre les bases là-dessus dès maintenant. Mais sinon, ce qui me faisait peur surtout, c'est qu'à la base, cette série était annoncée comme étant le spin-off de Riverdale. Donc voilou. Finalement, heureusement pour nous, les deux séries se passent certes dans le même univers, mais sans jamais se croiser, et j'ai envie de dire, mais alléluia, parce que vraiment, non. Du coup, c'est une série que je trouve vraiment bien pour ma part. Elle est censée être pour les ados à la base, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu la cible qui est déterminée, mais je la trouve vraiment mature. On a quand même affaire à un univers qui est assez sombre et dramatique, et finalement, on a vraiment une version dark de la sorcellerie. En fait, on est directement dans la magie noire. C'est pas genre Sabrina la sorcière qui fait des petits
des petits tours pour faire pousser des fleurs. On est vraiment oui, sur du dark, quoi. L'actrice principale ressemble exactement à l'idée que je me fais de Sabrina, et je trouve ça juste complètement fou. Elle a été tellement bien castée. J'aime beaucoup ce personnage d'ailleurs parce que, certes, elle est ado, mais elle est pas naïve ou complètement stupide comme c'est le cas généralement. Alors après, elle fait quand même des trucs de merde, hein, on va pas se mentir, mais j'ai l'impression que c'est plus de l'innocence parce qu'elle est encore assez jeune plutôt que vraiment de la stupidité de base. Donc c'est quand même assez rafraîchissant de voir ça. J'ai eu du mal avec le personnage de Zelda au début parce que c'est vraiment une garce, putain. C'est terrible. Surtout dans la façon dont elle traite sa sœur. Bon, au final, j'ai fini par m'y habituer parce que, je sais pas, finalement, son petit côté cynique, bon, ça passe. Mais au début, je me suis dit, waouh, mais les paires de claques qu'elle se mérite, cette femme, c'est terrible. Alors que, en face, il y a Hilda qui est juste, mais hyper mignonne et carrément attachante. Donc le contraste entre les deux, mais il est juste incroyable. En tout cas, voilà, c'est vraiment, je trouve, une très bonne série avec un univers passionnant et des personnages quand même assez cool. Par contre, petite déception pour un truc avec Salem, que je vais pas vous dire parce que je veux pas spoiler, mais qui j'espère sera rectifié par la suite, parce que je trouve ça un peu dommage. Le chat est très mignon, c'est un vrai chat, il est adorable, je l'aime, mais il lui manque un truc. Donc voilà, j'espère que c'est un truc qui sera rectifié plus tard, je ne sais pas encore, mais du coup, vous avez compris que la série a été renouvelée, et bien, j'ai bien hâte de voir ça. Et une vidéo un peu plus détaillée sur la saison 1 de cette série arrivera prochainement. Maintenant, on va passer à Dark Web. Ça raconte l'histoire de 3 personnes qui reçoivent des emails de la part de quelqu'un qui prétend être une de leurs anciennes amies. Et en fait, ces emails contiennent des histoires sombres et dérangeantes. Et ils vont finir par découvrir que cette personne est en réalité portée disparue. Et du coup, ils vont commencer à enquêter pour essayer de la retrouver. C'est une série qui est plutôt moyenne. Le principe de la série, du coup, c'est de critiquer la technologie et ses abus. Donc j'ai un peu l'impression que Amazon a tenté de faire son propre Black Mirror avec cette série, mais c'est clairement pas à la hauteur, honnêtement. C'est pas mauvais en soi, mais c'est pas génial non plus. C'est moyen, quoi. Les histoires slash nouvelles, je sais pas trop, qui sont mises en scène dans chaque épisode sont assez sympas. Et effectivement, c'est quand même assez sombre et assez intéressant. Après, le fil rouge qu'il y a derrière est aussi plutôt sympa, mais il y a quand même un truc qui fait que j'ai pas adhéré, et je saurais pas vous dire quoi, mais ouais, je trouve qu'il manque quelque chose et que c'est pas assez poussé en fait, c'est pas assez intéressant pour qu'on soit vraiment embarqué dedans. Donc voilà, c'est une petite série qui est sympa à regarder, mais c'est clairement pas le truc du siècle et on peut s'en passer largement. Et j'ai pas d'infos si la série va être renouvelée ou pas, mais en tout cas j'espère qu'elle va s'arrêter là parce que je vois pas l'intérêt d'une suite. Maintenant, on va passer à God Friended Me. Ça raconte l'histoire de Miles Feiner, un jeune homme qui est profondément athée, malgré le fait qu'il ait été éduqué dans la religion et que son père soit révérend dans une église. Et un jour, Dieu l'ajoute sur Facebook et lui suggère des noms d'inconnus qu'il est chargé d'aider. C'est une série qui est très légère et très mignonne. Je trouve qu'elle est très feel good. Les personnages sont quand même assez attachants. Elle traite beaucoup du thème de la famille en général, de la tolérance, du fait d'être gentil et d'aider son prochain. Elle traite de plein de choses très mignonnes en fait. C'est vraiment une série qui, je trouve, est très positive dans son ensemble. Le mystère derrière le compte Facebook est aussi très prenant parce qu'on a vraiment envie de savoir qui c'est, parce que il y a toujours ce mystère de est-ce que c'est vraiment Dieu ou est-ce que c'est vraiment un hacker qui se fait passer pour Dieu. Mais dans ce cas-là, si c'est un hacker, comment il fait? Comment il fait pour avoir toutes ces informations à propos des gens et à propos de Miles? Donc c'est vraiment hyper bien foutu et on a vraiment envie de savoir. Et ouais, c'est une série très chouette, donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Et du coup, elle a été renouvelée. Maintenant, on va parler de Into the Dark. C'est une série d'horreur anthologique avec une histoire distincte par épisode du coup. Et en fait, chaque épisode se base sur une fête du calendrier et du coup va s'inspirer de ce thème pour créer son histoire d'horreur. Alors c'est une série aux épisodes qui sont longs puisqu'ils font plus ou moins 1h30 chacun. Donc en fait, finalement, on se retrouve avec un petit film d'horreur par mois, avec comme thème du coup la fête du calendrier qui correspond à ce mois-ci. Donc je trouve que le concept est très cool. Déjà du coup s'inspirer des fêtes du calendrier en soi c'est une bonne idée.
Et le mode de diffusion d'un épisode par mois, en fait, ouais, c'est chouette parce que ça fait le petit film d'horreur du mois, quoi, donc excellente idée, je trouve. Les épisodes ont tous un genre différent, que ce soit en termes de réalisation, de style, de genre aussi d'horreur. Il y en a pour tous les goûts. La qualité des épisodes peut aussi être un petit peu inégale parce que ils sont pas tous aussi bons les uns que les autres. Il y en a qui sont mieux, il y en a qui sont moins bien, mais ça paraît logique vu le format. C'est un peu le drame entre guillemets des anthologies, c'est qu'en général, effectivement, tous les épisodes sont pas forcément de la même qualité. Et par rapport au concept, du coup, le rapport avec les fêtes du calendrier est quand même assez vague, et je trouve que c'est tant mieux. Alors du coup, des fois, on a peut-être un peu de mal à comprendre le rapport entre la fête du calendrier et l'épisode, mais je trouve que vraiment, du coup, il s'inspire de façon très large de la fête, mais ça permet plus de possibilités et ça permet de pouvoir se renouveler. Du coup voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Si vous aimez l'horreur, je vous la conseille, c'est toujours sympa d'avoir un petit épisode d'horreur par mois, je trouve que ça se refuse pas. Et la série a été renouvelée. Ensuite, on va passer à Light as a Feather. Ça raconte l'histoire de 5 adolescentes qui jouent au jeu Light as a Feather, Stiff as a Board, qui est un jeu qui, je crois, n'existe qu'aux États-Unis parce que je l'ai jamais vu par chez nous. Et du coup, elles jouent à ça pendant une pyjama party. Sauf que du coup, ce jeu va prendre une tournure un peu inattendue parce que les filles vont commencer à mourir de la façon exacte dont le jeu l'avait prédit. Donc les survivantes essayent de comprendre pourquoi et d'où vient cette espèce de force maléfique qui les poursuit. C'est une série pour adolescents qui est quand même très cliché et qui a pas mal d'incohérences. On voit aussi que c'est pas une série qui a un énorme budget. On dirait un petit peu un espèce de croisement, je trouve, entre Pretty Little Liars et Destination Finale. Ce qui paraît peut-être étrange dit comme ça, mais c'est une des meilleures descriptions possibles en vrai. Dans cette série, les épisodes durent 20 minutes, du coup on a plutôt un bon rythme et on n'a pas trop de remplissage inutile, donc au final c'est plutôt agréable à regarder. Et surtout je trouve que c'est construit de façon à ce qu'on ait envie de voir la suite à chaque fois, parce que chaque épisode se termine presque sur un cliffhanger en fait. Et du coup c'est con mais ça marche. C'est pas une série qui est de haut niveau, très clairement, mais bizarrement, j'ai quand même apprécié la regarder en prenant en compte le fait que je savais que j'allais regarder un truc un peu pourri. Donc vu que je savais que la qualité était pas ouf, au final j'ai presque un peu apprécié, c'est un peu bizarre, mais bon c'est un fait. Et du coup la série a été renouvelée. Maintenant on va parler de Manifest. Ça raconte l'histoire d'un avion qui disparaît sans laisser de traces et qui réapparaît 5 ans plus tard comme par magie. Sauf que pour les gens qui se trouvent dans l'avion, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Le temps n'est pas passé pour eux, l'avion n'a jamais disparu. Et donc dans la série on va suivre les aventures de Ben et Michaela, deux passagers de l'avion qui vont essayer de trouver la solution du mystère à pourquoi cet avion a disparu. J'ai beaucoup apprécié cette série, j'adore les trucs mystérieux à la base, donc j'ai pas été déçue. L'histoire m'a quand même bien emballée, j'aime bien quand il se passe un truc inexplicable et que je sais pas trop où la série va m'emmener, et c'est exactement ce qui se passe ici. On a plusieurs pistes qui sont explorées pour essayer d'expliquer la disparition de l'avion, et elles sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Dans cette série, on a du suspense, chose que je trouve formidable parce que c'est toujours un truc qui marche très bien sur moi. On a aussi des personnages qui sont plutôt attachants. Alors certains plus que d'autres, certains sont un peu agaçants des fois d'ailleurs, mais globalement ils sont quand même assez intéressants. Honnêtement j'avoue que j'arrive pas trop à expliquer pourquoi j'apprécie cette série, parce que c'est pas non plus un truc d'une qualité extrême. Je sais qu'il y a des gens qui la trouvent vraiment mauvaise, mais moi j'aime bien, genre il y a du mystère, c'est un peu fantastique, chelou, et ça marche, voilà. Moi je passe toujours un bon moment quand je regarde cette série. Voilà, l'histoire est intéressante, c'est mystérieux, ça marche très bien sur moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà. Et du coup, la série a été renouvelée pour une deuxième saison. Ensuite, on va parler de Night Flyers. Cette série raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques et d'explorateurs qui partent en mission pour essayer d'entrer en contact avec des extraterrestres, puisque, en fait, ce seraient les seuls êtres assez intelligents pour sauver l'humanité d'une destruction imminente. Mais une série d'incidents mystérieux va menacer leur mission ainsi que leur vie. C'est une série de science-fiction qui est relativement sympa, mais quand même loin d'être parfaite. Je trouve que c'est un peu lent par moment, et c'est un truc qui a tendance à assez me déranger avec les séries quand c'est un peu lent, un peu chiant et qu'il se passe pas grand chose. L'histoire a tendance à un peu partir dans tous les sens, donc c'est un peu confus par moment. On a des personnages qui prennent souvent des décisions de merde, ça c'est chiant, c'est très très chiant. Et du coup voilà, c'est
assez divertissant, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus une série qui m'a marquée. Je la mets un peu au même niveau que Another Life du coup, même si au final l'ambiance est totalement différente dans ces deux séries, mais en termes de qualité en tout cas je trouve que les deux se valent, donc ça se laisse regarder, mais c'est pas foufou. Et la fin de cette série est assez déconcertante parce que on a à la fois une ouverture pour une potentielle saison 2, mais en même temps je trouve que personnellement la fin fait aussi une bonne conclusion si on aime les fins ouvertes. Donc je trouve qu'il y en a pour tous les goûts, et moi la fin m'a pas dérangée, et du coup tant mieux, parce que la série a été annulée. On va passer à Pretty Little Liars, The Perfectionist. Du coup, dans cette série, on suit les aventures de Mona et Allison, qui travaillent dans une université dans une petite ville de l'Oregon. Mais, incroyable, un des élèves a été tué. Et du coup, on a 3 étudiants de cette université qui sont accusés du meurtre du type qui est mort, quoi. Et il y a un inconnu qui s'amuse à les faire chanter. Alors, ce spin-off de Pretty Little Liars, c'est un peu... On prend les mêmes et on recommence exactement la même chose, mais dans un endroit différent et avec des gens différents, en gros. Ils ont même osé copier le générique de la série originale, mais en moins bien. Et ça, c'est quand même une performance en soi, je trouve. Mais sinon, honnêtement, je trouve que l'intrigue est la même, mais c'est juste des personnages différents qui sont confrontés à leur harceleur. Mais sinon, le principe est exactement le même. Ils utilisent exactement les mêmes ressorts scénaristiques bidons qu'on a vu 1000 fois dans Pretty Little Liars et qui saoulaient tout le monde. Et ils continuent quand même. On constate aussi que dans cette série, Mona et Allison, bien que devenus adultes, n'ont strictement rien appris de leur passé et refont exactement les mêmes erreurs. Mais exactement. C'est comme s'il n'y avait rien eu avant, tellement elles font exactement la même merde. Du coup, voilà, c'est une série teenage. Après, ça reste divertissant comme l'était Pretty Little Liars. On s'ennuie pas devant une série comme ça en soi, mais ça vole pas très haut, très clairement. Et honnêtement, je trouve que ce spin-off n'était pas du tout nécessaire, en fait. Donc... sans grande surprise, la série a été annulée, et j'ai envie de dire, bah tant mieux en fait. Ensuite, on va parler de Project Blue Book. On y suit les aventures du Dr Hynek, un astrophysicien qui est engagé par l'US Air Force afin d'enquêter sur le phénomène OVNI. Et du coup, cette série est inspirée de faits réels. C'est une série qui a commencé assez doucement, je trouve. De base, j'étais totalement emballée par l'idée de faire une série sur le projet Blue Book qui est vraiment basé sur les dossiers réels. Mais je vous avoue que les premiers épisodes de la série étaient pas fulgurants. C'était un peu lent au début et je trouve qu'on a du mal à rentrer dedans. Mais au fil du temps, ça s'améliore vraiment et au final, la série devient vraiment prenante. Elle gagne beaucoup en intensité et en mystère. Cette série fait forcément penser à X-Files parce que ça parle d'aliens. On a un duo avec une personne qui croit que les phénomènes sont potentiellement aliens et l'autre qui veut juste une vérité rationnelle et qui espère que c'est pas les Russes, parce que du coup on est dans un contexte de guerre froide en plus. Les 4 étés sont vraiment hyper intéressants, je trouve, d'autant plus quand on sait que du coup c'est des vraies affaires qui ont vraiment existé dans la vraie vie et que c'est pas monté de toutes pièces. Donc alors j'imagine que c'est un peu romancé quand même, parce que c'est quand même une série, mais je trouve ça hyper chouette d'avoir vraiment basé leurs histoires sur les vrais cas de ce projet. En plus, on a un petit fond de conspiration qui est pas là pour me déplaire, je vous avoue. Le duo de personnages fonctionne très bien et je trouve que ouais, les deux marchent bien ensemble et surtout ils ont une très chouette évolution. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne série sur les ovnis, les aliens, tout ça. Et voilà, je pense que si c'est un sujet qui vous intéresse, à mon avis, vous allez aimer cette série. Et du coup, elle a été renouvelée. C'est ainsi que s'achève la première partie de cette vidéo bilan série. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces séries si vous les avez vues. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Bye!